Hello, 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 comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo, une courte vidéo, pour ceux qui ont souvent des petits problèmes, justement, par rapport à la finance, par rapport à la comptabilité. Beaucoup de gens ont des problèmes, justement. Étant entrepreneur, on se demande souvent comment compter, comment calculer les choses. Mais avant ça, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et suivez-nous et faites des commentaires. Allez. Pourquoi je vous parle de comptabilité en si peu de temps? Voilà, j'ai envie de vous faire une petite vidéo de 5 minutes. Pourquoi? 5 minutes, c'est vraiment pour que vous ayez vraiment les atouts, les petits outils qui pourront vous servir rapidement. Parce que la finance, en fait, c'est extrêmement vaste. La comptabilité également, c'est vaste. Et vous n'êtes pas comptable, vous n'êtes pas expert comptable. Il y a des études qui sont faites pour ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut savoir, en fait? Tout simplement, il faut savoir, lorsque vous êtes entrepreneur, qu'est-ce qui entre dans votre société et qu'est-ce qui sort? Et quel est l'état actuel? Qu'est-ce que vous possédez? Voilà, c'est vraiment ça le plus important. Donc, il y a deux outils sur lesquels je vais me focaliser. En général, il y a trois principaux outils. Il y a le compte de résultat, il y a le bilan et il y a le tableau net des flux de trésorerie. Je vais me focaliser sur le bilan et sur le compte de résultat. Voilà, sans vraiment aller dans le détail. Je vous répète, cette vidéo est surtout pour les personnes qui n'ont aucune notion. Un compte de résultat, c'est quoi? Un compte de résultat, c'est le déroulé entre le chiffre d'affaires et votre bénéfice. C'est-à-dire, entre ce que vous gagnez au départ, le chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est le prix de vente fois le nombre de produits que vous vendez. C'est-à-dire la quantité, la quantité vendue tout simplement. Donc, c'est ça votre chiffre d'affaires. À surtout ne pas confondre avec votre salaire. Lorsque c'est votre entreprise, il faut bien distinguer votre entreprise et vous-même. Donc, lorsque vous faites un chiffre d'affaires, maintenant, il faut déduire un certain nombre de charges. Il faut déduire les salaires, il faut déduire le coût. D'abord, il faut déduire le coût des matières premières, le coût de production, le coût de vos main-d'œuvre, le coût salarial, les coûts de transport, etc., etc. Donc, de manière très simple, vous avez ce que votre entreprise a généré. Et en dessous de ça, vous retranchez. Je ne vais pas vous faire le détail de chaque poste. Voilà, vous pourrez poser des questions dans les commentaires, il n'y a aucun souci. Ou regarder d'autres vidéos sur le sujet que j'ai faites. Mais voilà, vous avez le chiffre d'affaires, vous déduisez toutes les charges que vous avez jusqu'à ce qu'à un moment, vous avez votre... il y a d'abord le résultat d'exploitation et vous avez votre... après les impôts, vous avez votre résultat net, c'est-à-dire votre bénéfice. Et lorsque vous avez votre bénéfice, après avoir enlevé toutes les charges, tout ce que vous avez dépensé, vous avez vraiment ce que vous avez gagné. Voilà. Certaines personnes parleront de marge, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Mais c'est votre résultat, c'est votre bénéfice. Maintenant, lorsque vous avez votre résultat, votre bénéfice, vous pouvez décider soit de le réinvestir, soit de redistribuer sous forme de dividende, c'est-à-dire une partie de votre argent, de cet argent, vous pourrez le toucher. Voilà, ça peut être 10%, 20%, etc. Mais il faut bien cadrer ce que vous gagnez. Il faut bien savoir ce que vous gagnez pour pouvoir, ce que vous générez pour pouvoir savoir ce que vous gagnez. Voilà, il y a une partie que vous pouvez redistribuer dans l'entreprise. Il y a une partie qui pourra repartir en report à nouveau. Donc une partie investie, une partie en report à nouveau. Et il y a une partie que vous pourrez manger tout simplement. Voilà. Donc ça c'est la base. Voilà. Même si vous faites la comptabilité de base. Je ne vais pas entrer dans tout ce qui est compte banque, 512, compte ceci, compte cela. Ça c'est fait pour les comptables, les assistants comptables. Ce n'est pas pour l'instant votre problème. Donc il y a aussi ce qu'on appelle le bilan. Quand on parle de bilan, c'est quoi? Le bilan en réalité c'est une photographie de votre entreprise à un moment donné. Donc, dans un bilan, il y a d'un côté l'actif et d'un autre côté le passif. L'actif est égal au passif. En réalité, c'est le passif qui finance l'actif. L'actif, c'est quoi? Ça va être vos terrains, vos immobilisations. Les immobilisations, c'est quoi? Ça va être
Si vous avez des immeubles, si vous avez des marques, si vous avez des machines, etc. Vous avez toutes ces immobilisations. Si vous avez tout ça là, et au passif, vous avez tout ce qui est fonds propres, l'argent que les investisseurs et vous-même avez apporté, et vous avez les dettes. Tout type de dettes. Il y a les dettes financières, il y a les dettes d'exploitation, les dettes auprès des fournisseurs, il y a tout type de dettes, etc. Et c'est effectivement ce passif-là qui finance votre actif. Voilà. Donc, chaque année, le législateur et d'autres personnes ont besoin de ces bilans justement pour voir l'état de votre entreprise. Est-ce que votre entreprise a beaucoup de dettes? Est-ce que votre entreprise a de l'argent? Parce que en dessous, il y a en dessous de l'actif et du passif, il y a ce qu'on appelle de la trésorerie active et de la trésorerie passive. C'est-à-dire le cash, l'argent que vous avez en banque. Donc, quand quelqu'un voit vos bilans, un partenaire par exemple ou une entreprise, la personne essaye de voir qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous possédez, qu'est-ce que votre entreprise possède, comment est-ce que vous êtes financé, est-ce que vos dettes sont vraiment supérieures à l'argent que vous avez aux capitaux propres, etc. Donc c'est très important pour l'entreprise. Donc c'est essentiellement ça que vous avez besoin de savoir ça. Je ne vais pas aller plus loin parce que forcément, il y a des gens qui vont dire oui, mais tu as oublié ça, pourquoi tu n'as pas parlé de ça? Ça aussi c'est important, il faut bien expliquer les choses. Non, je dis vraiment ça à des personnes qui n'ont aucune notion. Voilà. Maintenant, une fois que vous connaissez à peu près comment ça marche, essayez justement, lorsque vous générez de l'argent, essayez de gérer ça convenablement. Mais le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qui entre dans l'entreprise, qu'est-ce que l'entreprise fait comme argent et qu'est-ce que l'entreprise dépense, vraiment de manière exacte. Faites attention vraiment à tout ce que vous dépensez. Tout ce que vous dépensez. Et surtout, ne confondez pas la poche de l'entreprise avec votre poche personnelle. Ça, c'est très important et ça, c'est l'une des erreurs que beaucoup de chefs d'entreprise font. Parce que dès qu'ils gagnent un peu d'argent, ils se disent « Ah non, non, c'est pour moi, je vais aller en boîte de nuit m'amuser parce que bon, j'ai gagné de l'argent. » Non, vous êtes en train de bouffer votre capital et c'est comme ça que votre entreprise va mourir. Donc, faites très attention à ça. Et bien évidemment, lorsque votre entreprise se développe, essayez de vous faire assister par un cabinet si vous pouvez, ou bien un assistant comptable ou un expert comptable selon la dimension de votre entreprise. Voilà ce que je pouvais vous dire maintenant. Bien sûr, la finance, il y a énormément de concepts, énormément de choses. Bien sûr, j'ai oublié plein de choses. Bien sûr, je n'ai pas dit plein de choses, mais c'est volontaire. C'est vraiment des petits tips comme ça qui pourront vous aider si vous n'y connaissez absolument rien. Allez, ciao pour une prochaine vidéo.